Bonjour à tous, bonjour Caroline, bienvenue dans Salut! bienvenue dans cette conversation. Merci d'avoir répondu à mon appel pour avoir ce moment toutes les deux aujourd'hui. Je suis vraiment ravie que tu sois là. On a terminé ensemble la semaine dernière le Oui, parcours Éclore oui, et je suis vraiment heureuse qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et peut-être à quoi tu contribues ou à quoi tu as à cœur de contribuer à travers ton oui, activité. absolument. Merci pour l'invitation. C'est c'est un plaisir pour moi d'être ici. Ça me permet d'encore plus boucler. J'aime bien faire ces témoignages-là par la parole plus que par écrit. Moi, j'œuvre avec les chevaux en thérapie assistée par des chevaux. Pour l'instant, c'est beaucoup avec mon titre de psychologue ici au Québec. Mais je veux que ce soit moins le type de psychologue qui prenne la place, mais plus l'aspect ben, Caroline avec les chevaux. Euh, ouais, mon objectif, une de mes grandes, comment dire, le pourquoi je fais ça, c'est quand je vois les gens arriver en eux. Avec les chevaux, on le voit beaucoup, beaucoup plus que dans un bureau à parler. Comme si à un moment donné, il y a une lumière ou il y a une conscience qui apparaît. Là, pour moi, c'est une respiration, c'est un grand moment. Donc, et de voir à quel point le cheval aussi devient très généreux dans leurs propositions quand les humains ont envie d'aller se rencontrer avec eux. Donc, ça, pour moi, c'est très, très important. Ça me touche beaucoup. Pour l'instant, je travaille, j'ai fait une offre pour les intervenants en relation d'aide. C'est pour l'instant les gens que j'ai choisi d'accompagner pour justement qu'ils puissent arriver à être encore plus près d'eux et donc amener des interventions ou en tout cas des accompagnements plus authentiques. C'est vraiment l'authenticité pour moi qui est ma raison d'être, je vais le dire comme ça. Donc, Hmm. ouais, je suis à déployer mes activités dans ce sens. Ça fait 10 ans que les chevaux sont dans ma vie personnelle et professionnelle, mais ça fait à peine 2 ans que je sens que je suis complètement légitime d'être là avec eux. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Et je trouve ça vraiment super précieux ce que tu proposes sur le fait d'aider les personnes qui travaillent dans la relation d'aide, qui n'ont pas forcément accès à des chevaux, eux, parce que j'imagine que les personnes que tu accompagnes, c'est pas des équicoachs, c'est pas des... Ils sont dans la relation d'aide, mais pas avec les chevaux, voilà. Et du coup, Oui, je trouve ça vraiment précieux de pouvoir leur offrir ces espaces de connexion, de réflexion au sens de refléter, tu sais, où le cheval va nous refléter pour oui, prendre conscience de comment on peut déployer une meilleure qualité de présence pour les personnes avec qui on est en interaction. C'est tellement précieux dans la relation d'aide. Enfin, moi, je suis une grande convaincue que la qualité de la présence, ça oui, fait, euh, ça compte plus que nos outils, en fait. Moi, j'ai vraiment cette absolument. conviction. En fait, merci parce que ça m'amène à préciser que oui, effectivement, je travaille plus avec les gens qui ont aucun rapport avec les chevaux. C'est ces gens-là qui viennent à moi pour l'instant, entre autres parce que ben, désapprendre ce qu'on nous a appris à l'université, tu sais, à beaucoup travailler avec le mental, les connaissances. Nous, on est beaucoup, beaucoup outillés par là et il manque de présence. Donc, c'est vraiment ce qu'ils vont aller rencontrer. Et c'est intéressant, c'est encore plus intéressant avec des gens qui connaissent pas beaucoup les chevaux. La surprise est encore plus grande, je trouve. Donc, effectivement, c'est assez puissant. Oui. Mm. Alors nous, on s'est rencontrés, pour remettre un peu de contexte, il y Oui. a en 2022, au moment où j'ai fait le Oui. sommet L'Appel des chevaux. On a eu quelques Oui. petits échanges, je me souviens, par message sur le groupe Facebook du sommet. Oui. Et je me souviens déjà qu'à l'époque, j'avais été très touchée par ce qui se dégageait de toi, par ton authenticité justement, et par... euh, moi, j'ai tout de suite ressenti une espèce de... Enfin, tu vois, comme un cœur immense, voilà, qui Oui. débordait de toi, beaucoup d'amour. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc j'étais ravie, tu peux pas imaginer quand tu as rejoint cette première édition d'Éclore.
qui est en plus dans mon parcours, qui fait vraiment écho à ce sommet. Il y a eu donc le sommet c'était en 2022, Éclore est né en janvier 2026, donc 4 ans plus tard. Et entre les Oui, deux, il y a eu une grande traversée pour moi, oui, au cours de laquelle j'ai pu, bon, d'abord bien chuter, burn-out, difficulté à plein de niveaux dans ma vie, et cette descente entre mes deux montagnes, on en parlait la dernière fois dans notre cercle de clôture, de cette métaphore des deux montagnes, où, voilà, avant de monter sur la montagne suivante, il y a une descente, et en fait, cette descente, elle m'a permis d'aller chercher des outils et des compréhensions que j'avais pas jusque-là, et malgré mon bagage justement d'accompagnement avec les chevaux, euh, les outils que je pouvais déjà avoir, je sentais qu'il me manquait quelque chose parce que je constatais que je faisais des choix de vie qui m'amenaient en fait dans des expériences de plus en plus insécures, de plus en plus précaires, qui renforçaient en fait des schémas d'insécurité à l'intérieur de moi et je savais pas comment sortir de ça. J'avais beau en prendre conscience, ça suffisait pas. Et donc c'est là que j'ai découvert le système nerveux autonome, la théorie polyvagale, la théorie de l'attachement et la manière dont en fait toutes ces choses très profondes et très euh, qui se mettent en place très tôt dans nos vies viennent influencer la manière dont, à l'âge adulte, on fait nos choix, la manière dont, au-delà des choix d'ailleurs, parce que le choix, ça se passe à un niveau conscient, la manière dont notre corps, notre inconscient va réagir à tout un tas de choses. Et on n'a pas prise là-dessus, en fait. Tant qu'on ignore comment ça se passe, on peut être désespéré de se voir faire des choix ou avoir des réactions en se disant, mais pourquoi j'ai encore fait ça? Et donc voilà, ça a été l'occasion d'expérimenter ça, de pouvoir remonter progressivement la pente avec ces outils-là et de pouvoir les intégrer à ma pratique et à ma transmission en lien avec le fait de pouvoir entreprendre. Ce qui a toujours été important pour moi, c'est le fait de pouvoir entreprendre à partir de qui on est, cette notion de pouvoir créer une vie qui soit cohérente, où on se sent vraiment pleinement soi, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Dans ma première partie de vie d'accompagnante, je parlais du fait de ne pas avoir à changer de veste, tu sais. oui, Euh, Même si, bien sûr, on a la partie professionnelle, la partie vie de famille, par exemple, la partie... Bon, bien sûr, on a différentes facettes, mais de se sentir pleinement soi dans chacun de ces domaines, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Une vraie quête, quoi, pour moi. Et là, de pouvoir sentir qu'il y avait possibilité de faire ça, de construire une activité avec cette notion d'unicité, mais avec des racines solides qui permettent de le faire euh, à partir d'un espace en soi où on est capable de se donner de la sécurité, où on est capable de se donner le rythme et le cadre qui nous soutient et pas qui nous draine, qui nous épuise, qui nous met sous pression. Donc vraiment de pouvoir dans les faits créer une activité qui soit au service exactement. de notre message, du style de vie qu'on a envie de vivre, de la personne qu'on a envie d'être, et pas quelque chose qui sonne bien, dans lequel on se reconnaît dans l'idée, mais qui, dans les faits, Oui, nous pressurise et nous draine, quoi. Et voilà, c'est vraiment quelque oui, chose d'important pour moi. oui. Et donc, c'est comme ça que Éclore est né, avec cette intention, ce vœu, ce souhait. Est-ce que tu serais d'accord pour partager un petit peu euh, qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit que quelle était ta situation en fait au moment ben, en décembre 2025 Oui, et qu'est-ce qui t'a fait te dire là il y a quelque chose qui pourrait être bien pour moi. oui. Ben, j'ai eu un coup de cœur pour toi dans l'appel du cheval, l'appel des chevaux. Donc, quand j'ai vu une proposition de toi, pour moi, c'est tout de suite, en tout cas, c'était très fort. Et bon, je vais aller voir ta proposition, évidemment. Euh, c'est un parcours qui a été pour moi très, 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 très important et très, j'ai dit souvent le mot puissant parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai démarré une entreprise en 2017 avec une collègue. Ces 3 ans d'entreprise-là ont été pour moi
un chemin très difficile d'entrepreneuriat. J'en ai sorti avec des traumas, donc ton histoire résonnait beaucoup à ce que j'avais visité dans ce projet-là. J'ai mis ça sur pause et là, j'ai relancé mes activités, mais pour moi seule, sans être en collaboration, plus mettre les chevaux aussi de l'avant parce qu'il manquait du cheval aussi dans ma proposition en 2017. Et j'ai travaillé pendant des années à tenter de faire une activité, mais je sentais la peur, beaucoup de peur de l'ancien projet qu'on avait vécu avec la clinique. Et l'année passée, j'ai embarqué dans une académie où est-ce qu'on nous aide vraiment à structurer nos offres, à sortir un thème. Donc, ça a été très important pour moi de faire cette académie-là pour aller cibler, c'est vraiment une offre pour arrêter de m'éparpiller. Et quand j'ai démarré mon premier groupe, qui était en lien avec l'offre que j'avais développée avec cette académie, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de pertes d'énergie, de peur, d'étourdissement, je comprenais pas pourquoi. Puis je sentais qu'il y avait un frein à vraiment faire tu l'avais bien dit dans ta description, je me souviens pas du mot, mais pas transmuter, mais en tout cas shifter, là, ce qui était l'anglicisme, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui freinait. Donc, quand j'ai vu ta proposition, j'ai senti que c'est là que j'allais découvrir qu'est-ce qui faisait en sorte que mes activités ne pouvaient pas nécessairement prendre d'ampleur. Et merci, Blandine, sincèrement. Euh, Avec le parcours, j'ai débloqué beaucoup, beaucoup de peur, de trauma, je dirais comme ça, là, en lien avec mon histoire, qui avait aussi un impact dans ma relation avec les chevaux, que ça fait 10 ans que je travaillais personnellement. Ça, c'est majeur. Donc, pour moi, c'est l'indication qu'on a vraiment amené de la sécurité. Et le déploiement de mon entreprise ou de mes activités, clairement, je le vis actuellement. Et je comprends à quel point c'est important d'avoir apporté de la sécurité parce que c'est quand même gros. Tu sais, j'aurais pas pu supporter cette abondance-là, que je vis comme ça pour l'instant, avec le stress et l'insécurité que je portais avant. Et pour boucler ma réponse là-dessus, le parcours avec toi a aussi permis d'aller mettre des mots sur ce que j'ai vécu dans mon premier projet d'entreprise. J'ai compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, donc ça l'a adouci. J'avais l'impression d'avoir fait une erreur, d'avoir misé sur... en tout cas, c'est vraiment venu guérir aussi, en tout cas, apaiser beaucoup les stress et les traumas que j'ai vécu dans ce projet. Premier projet, et là, je sais, j'ai des repères de quoi pas faire. Donc, ça résume. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est Mm. le processus que j'ai vécu, oui. Oui, merci. J'aime beaucoup que tu parles de repères parce que, en effet, s'il y a vraiment, pour moi, l'intention la plus importante avec ce programme-là, c'est de pouvoir donner des notions et des outils qui permettent justement d'avoir des repères euh, Oui, qu'on peut s'approprier, en fait, avoir des repères ensuite intérieurs de, ah oui, oui, là, je sens que je suis en train de changer d'état et comment, du coup, quand je sens ça, je peux activer mes ressources pour revenir dans un état qui est dans l'instant présent, qui est connecté à la sécurité et qui me permet d'avoir accès à un champ de vision plus large, qui voit les opportunités, qui voit les ajustements possibles. Et exactement. Oui. hmm, ouais. Qu'est-ce que tu sens que tu nous as dit que là aujourd'hui, donc tu avais tu vivais une forme d'abondance que tu n'aurais pas pu accueillir avant parce que trop de stress. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de comment ça se manifestait le stress avant pour toi? Tu vois quel état Oui. d'esprit c'était et comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Qu'on se rende un peu compte de à quoi ça Oui. ressemble en fait ce changement-là à l'intérieur. Actuellement, ce que je ressens que je ne ressentais pas avant, c'est une sécurité et c'est une confiance que je peux mettre à jour, que je peux créer, que je peux avoir des projets qui vont voir le jour. J'ai beaucoup, avant, j'avais plein d'idées, mais ça aboutissait pas. Donc, j'avais une perte de confiance. Quand j'avais des idées, je croyais pas qu'elles allaient arriver. Donc, ça, maintenant, c'est plus là. Et aussi parce que je vais ajuster mes idées avec la réalité, ce que je faisais pas avant. Donc, j'ai maintenant cette perspective-là de, OK, mais est-ce que c'est dans le temps, est-ce que ça respecte mon rythme? Est-ce que ça respecte le temps? C'est comme s'il y a eu beaucoup.
d'autres notions qui sont maintenant prises en considération qu'avant, c'était plus dans le vent. Là, c'est vraiment beaucoup plus déposé. Euh, ouais, c'est ce qui était. Le stress avant, je pense que c'était beaucoup lié au manque de confiance que je peux aboutir mes projets, que je peux voir naître mes projets. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Mais là, je comprends pourquoi ces projets-là n'aboutissaient pas. Et cette sécurité-là que j'ai appris avec toi à découvrir, à aller mettre dans ma vie par moi-même, ben oui, tout est possible. Donc, ça amène Pour moi, l'abondance actuellement est à ce niveau-là, hein. J'ai pas des millions qui rentrent par mon compte de banque encore. Pas encore. Non. Mais ce qui arrive à moi, c'est les gens, les rencontres, les propositions, ça, pour moi, c'est beaucoup d'abondance. C'est très relationnel actuellement, pour moi, l'abondance que je reçois. La qualité des gens aussi que je rencontre. Oser, en tout cas, c'est à ce niveau-là. Puis, je sens mon cœur parfois, là, aller, tu sais, c'est beaucoup. Donc, je comprends que même le positif, ça peut être difficile pour un système nerveux d'accueillir. Ce que j'avais jamais vécu avant. Là, je suis fatiguée d'avoir vécu trop de belles choses. C'est une fatigue, parce que effectivement, c'est pas juste le négatif qui est dur sur notre système. Ce qui est positif aussi peut amener un stress positif, mais quand même, donc, c'est ça la différence. C'est des stress positifs, mais stress dans le bon Magnifique. sens. Oui, Et oui, oui, mais ce que tu poses là, c'est un élément tellement important que, en fait, pour le système, il n'y a pas de différence. Lui, il oui, juge pas positif, négatif, et en fait, on pourrait dire une forme de pression, en fait. Ça peut être de la pression positive ou de la pression négative. ça, Euh, et en fait, on a besoin, en effet, d'avoir l'espace d'intégrer, que ce soit des choses qui sont chouettes pour nous ou que ce soit des choses qui nous challengent plus. Et, euh, et en effet, le fait de pouvoir accéder à la sensation que c'est beaucoup, c'est déjà un énorme signe d'avoir comment dire, le canal qui nous connecte à notre corps qui n'est pas obstrué. exactement. Et ça, c'est énorme déjà. C'est Oui, énorme. C'est ça qui nous permet d'ajuster. Tu as parlé d'ajuster, d'avoir aujourd'hui une manière de gérer concrètement tes décisions en lien avec ton entreprise en tenant compte de ce que tu sens dans ce canal-là. Et ça, je trouve ça tellement précieux. Et je relève aussi ce que tu as dit sur le fait que l'abondance aujourd'hui, elle vient beaucoup à travers les liens. oui, oui, Et je trouve ça magnifique. oui. Pour moi, c'est tellement une belle illustration du travail qu'on fait ensemble parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, on travaille notamment, on va visiter un petit peu la manière dont notre système nerveux a construit notre attachement. Et Mhm, donc, je me souviens que tu as beaucoup évoqué au cours du parcours que c'était beaucoup le lien qui était oui, euh, en transformation, on va dire, dans ce qu'on a fait oui, ensemble, que tu as beaucoup visité ce domaine-là, et de voir qu'aujourd'hui, il y a cette abondance qui arrive dans ce domaine du lien. Quelle oui, magnifique réponse. absolument. Et c'est encore pour moi un magnifique clin d'œil aussi au fait que, comme les chevaux, nous sommes des êtres de connexion, nous sommes des êtres de relation avant tout. Et quand on est un petit enfant, un petit bébé, notre sécurité dépend de la connexion, dépend de la relation. Et même à l'âge adulte, c'est plus, c'est pas de l'ordre de la survie, on n'a pas besoin des autres pour forcément survivre, mais en tout cas, on en a besoin pour s'épanouir, ce qui n'est pas la même Mhm, chose. exact. Et la connexion, la relation, la qualité de nos relations, ça nous permet de nous épanouir en tant qu'humains. Donc, quelle belle réponse, tu vois, vraiment que, en effet, il y a la place maintenant pour ça, quoi. Oui, Il y a c'est ça. Il y a la place et ça l'a aussi, ben, ça m'a apporté à plus de respect envers moi-même, en tout cas à enlever des croyances. C'est ce qui est intéressant, c'est que le parcours avec toi, j'ai accepté, j'ai embarqué par rapport à l'entreprise et finalement, dans ma situation, c'est tout l'aspect personnel qui a pris beaucoup de place dans les prises de conscience, dans le lien et tout ça, mais c'est clairement lié. Donc, j'ai beaucoup de gratitude. Je suis allée vers des nouvelles personnes, entrepreneurs aussi,
que j'aurais pas fait avant et je suis en train de découvrir des femmes incroyables que je serais pas allée normalement. Donc, c'est magnifique. C'est très, très puissant. Hmm. Oui. Et le feedback de ta jument aussi, qui Oui, est, enfin, même ce que tu t'es Blandine. autorisé à vivre avec elle. Incroyable. Incroyable. Ça fait 10 ans qu'elle est dans ma vie. Et jusqu'à à ce que je te rencontre, il y a des prises de conscience qui se faisaient, mais tu sais, c'était toujours très, très fragile, ma rencontre avec elle, parce que mes peurs apparaissaient que je mettais sur elle. Et avec le parcours avec toi, j'ai vu ça sans faire rien. Mon système nerveux en sa compagnie, parce que c'était pas elle. Mon système nerveux en sa compagnie était différent et évidemment, le retour d'elle était magnifique. Euh, c'est mon plus gros cadeau, Blandine, de ton parcours. Je deviens émue, là. C'est mon plus beau cadeau. Aussi. Ouais. Et elle te remercie. Elle est patiente. Oui, c'est très, très... parce que, c'est comme je t'ai dit, dans le parcours avec toi, ça a été beaucoup mes relations personnelles qui ont été ébranlées. Cependant, avec elle, c'est l'inverse que je vivais. C'est une plus grande sécurité, une plus grande connexion dans la sécurité. Elle restait là, donc c'est comme si c'était pour moi un repère important que j'étais sur le bon chemin, tu sais, parce qu'avec elle, j'avais un réel retour authentique de comment je vivais ce processus-là. Donc, grâce à cette relation-là, ça m'a permis de maintenir le cap parce que ça, ben oui, ça demande beaucoup de courage d'aller voir ce qu'on est allé visiter dans le Hmm. beau parcours éclair. Oui, Hmm. Oui, merci de partager ça. Euh, je suis tellement d'accord. Ça demande beaucoup de courage oui, d'aller dans ces endroits-là. Et, et le cadeau est à la mesure du courage qu'il nous faut pour y aller. oui, Néanmoins, il faut du courage oui, absolument. pour y aller. Donc, vraiment, tu vois, ça illustre aussi, je trouve, enfin, c'est très en lien avec la philosophie qui accompagne ce parcours, qui est vraiment en lien avec la notion de cycle, de, que les choses se font à un rythme qui peut pas être prédit par le mental, qui peut pas être contrôlé par le mental. Exact. On est des êtres vivants, incarnés dans un corps, dans une matière vivante, comme nos chevaux, comme un jardin qu'on va cultiver, et les choses prennent du temps. Et ça, Oui, c'est vraiment important de... Pour moi, une des clés de ce parcours dans l'intention, et tu vas me dire comment ça résonne pour toi, c'est vraiment de s'autoriser à revenir dans notre matière, parce qu'on est dans un monde très productiviste, très... il faut go, 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 go. Tu vois, on n'a pas la place pour l'automne, l'hiver, les moments où ça ralentit, les moments de rien, les moments... Et en fait... Notre matière, elle fonctionne pas comme ça. Notre corps, nos chevaux, oui, ça fonctionne pas comme ça. Et on a tellement à gagner à intégrer ça. Pour moi, ce que ça change, tu vois, c'est vraiment l'idée, et c'est la même révolution, je trouve, dans la relation avec un cheval, l'idée d'aller avec oui, au lieu de pousser, tirer, aller contre, imposer, etc. C'est vraiment ça, en fait, que je ressens dans ce mouvement de se mettre à l'écoute de notre rythme, à l'écoute de notre corps, à l'écoute de notre système nerveux et d'apprendre à travailler avec notre physiologie et pas contre elle. exactement. Exactement. Ça a été ça aussi, cette autorisation-là qui vient avec le fait de travailler avec toi, c'est comme c'est une proposition que tu nous fais. Donc, c'est tellement soulageant de comprendre qu'effectivement, il y a des moments où ça ralentit, mais ça fait partie du cycle. C'est comme. Puis on le sait tout à l'intérieur de nous, hein. Il y a une partie de nous qui sait que c'est normal. Il y a un combat qui apparaît de par qu'est-ce qu'on nous exige. Donc, avec toi, c'est comme si pendant tous ces temps-là, on est complètement OK, ça fait du bien, puis ça laisse des traces après de continuer en ce sens. Parce que notre société tire beaucoup vers un aspect qui nous dérégule, qui nous, en tout cas, n'autorise pas beaucoup de suivre nos rythmes. Oui. C'est un Hmm. peu ce qui s'est passé aussi avec Happy.
j'ai beaucoup fait de formations concrètes pour travailler la relation, mais avec toi, j'ai pas rien fait avec, mais tout s'est fait avec. Donc, le vivant avec elle, c'est ça. Oui. Ouais, magnifique. Oui. Et Ah avec eux, oui. ça ne ment pas avec les chevaux. Non, pas du tout. Non. Mm. Merci beaucoup, Caroline, pour ton témoignage, pour ton partage. Euh, Un Est-ce plaisir. qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, qu'est-ce que tu aimerais rajouter par rapport à ce qu'on a dit là? S'il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui nous Oui. écoute, qui s'interroge, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire? Ce que j'ai oui, à ajouter, que je tiens à ajouter, j'ai parlé d'une notion de courage, là. Ça prend du courage pour accepter la proposition. Euh, mais sérieusement, là, avec toute ta capacité de nous accompagner, ta présence, tout l'amour que tu as pour nous, on sent réellement cet amour-là, le contenant sécuritaire que tu installes, même outre-mer. Euh, Ce courage-là, il peut se déployer parce qu'on est en sécurité avec toi. On est réellement en sécurité. Donc, je veux te remercier de tout mon être, sincèrement, Blandine, parce que je pense pas que ma psyché aurait permis ce retour-là dans ces sphères hyper importantes et très blessées sans ta présence, sans la façon que tu nous accompagnes dans ton écoute, dans le temps que tu nous laisses, le respect du rythme, tous les apprentissages, évidemment, mais c'est avec toi que vous voulez faire ce parcours. On veut faire ce parcours avec Blandine, sincèrement. J'ai beaucoup appris aussi dans la posture d'intervenante. Tu m'as beaucoup inspirée. Donc, sincèrement, ces temps-ci, là, je suis beaucoup dans faut que tous mes amis fassent le parcours. Mais pour vrai, j'ai l'air de vendre, mais non. C'est une base, on devrait, en tout cas les entrepreneurs, tout le monde, mais les entrepreneurs devraient vraiment savoir tout ce que tu nous enseignes parce que l'entreprise peut vraiment devenir difficile si on n'est pas au courant de cette base-là. C'est ça, je pourrais en dire encore. C'est ce que j'avais envie d'ajouter en tout cas. C'est avec toi qu'on peut vivre. Hmm. Oui, oui, oui. Merci, merci beaucoup. Oui, oui, oui. Et à l'inverse, l'entreprise peut devenir tellement un terrain d'expansion, d'exploration Oui, de soi et de guérison quand on oui. a ces bases-là. C'est ça qui est incroyable. Donc, ouais, vraiment merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup pour tout ton élan et que je reçois aussi qui me touche beaucoup. Euh, pour les personnes qui ont envie de retrouver ton travail, où est-ce qu'on peut trouver tes propositions à Oui. venir? Là, pour l'instant, c'est pas très à jour, mais beaucoup sur Facebook. Caroline Ouais. Cahouette sur Facebook, ma page personnelle qui maintenant devient de plus en plus professionnelle. Il y a mon site web, carolinecahouette aussi, .com. Ça? Oui. Je dois le mettre à jour. Mais si vous écrivez mon nom, j'apparais. Puis Instagram un petit peu, donc je suis en train de faire ça, là, de mettre à jour où me Hmm. retrouver, mais c'est surtout Facebook. Super. Merci Caroline, encore une fois un grand merci. Et puis, Un si plaisir. vous qui nous écoutez, vous sentez que ça résonne pour vous, que ça vous appelle, n'hésitez pas à me contacter, qu'on puisse échanger ensemble. Euh, Même si le programme a commencé à n'importe quel moment, si vous avez envie d'échanger sur ces sujets, je serais ravie de le faire, qu'on se rencontre, qu'on en parle. Et j'ai vraiment à cœur que ce soit en effet des notions qui puissent se diffuser, qu'on puisse euh, Oui, chez toutes les femmes entrepreneurs, s'autoriser à créer une vie qui nous soutient, qui est au service oui, de ce qu'on a apporté, et même au-delà. Je crois vraiment à l'effet, oui, je sais pas si on peut dire l'effet papillon, mais l'effet, ou l'effet boule de neige, en tout cas, que voilà, plus il y a de personnes qui sont au courant et qui incarnent cette manière de s'autoriser à être en phase avec ses cycles, avec son rythme, et bien ça, comme tu l'as dit, il y a vraiment le côté imprégnation aussi. Quand on est au contact de quelqu'un qui incarne oui, cet état d'être, ça a un effet sur nous. Et petit à oui. petit, j'ai envie que ça puisse se répandre dans le monde. Je suis d'accord avec toi. Absolument. Un, Oui. un grand merci, Caroline, Merci à et toi, Blandine. à bientôt. À bientôt.